Nous remercions le président de la République qui l'a fait pendant les 4 ans. Et depuis l'instauration de la gratuité, jusqu'à là, les parents commencent à respirer parce qu'ils ne payent plus rien. Nous sommes très contents. Et de tout ce que nous venons de vivre là, durant les 4 ans que le président de la République vient de parcourir, nous avons senti que vraiment il y a du positif. On avait beaucoup d'enfants dans la rue qui n'étudiaient pas parce que les parents n'avaient pas de possibilités. On demandait beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on avait eu beaucoup d'enfants dans la rue, des koulouna, des fasers, ainsi de suite. Mais maintenant qu'on a instauré le système de la gratuité, on a récupéré beaucoup d'élèves, disons beaucoup d'enfants qui sont devenus des élèves, qui sont dans nos écoles. Moi, personnellement, je remercie beaucoup le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, pour tout ce qu'il a fait, surtout pour la gratuité de l'enseignement. Je lui remercie beaucoup. Et puis moi, je souhaite qu'on lui donne encore un autre mandat. Nous souhaitons à ce qu'il décoche encore un autre mandat de 5 ans aussi, pour faire ce qu'il n'a pas encore terminé. Nous disons merci au président de la République. De retour sur ces plateaux, comme annoncé, vous venez d'écouter M. Pius Romé-Roland qui est en route en train de venir. On l'a pris en direct, comme j'avais annoncé sur ces plateaux. Nous avons la présence déjà de M. Fumutoto Basanga qui est déjà ici avec nous. On va analyser les grandes lignes d'actualité. Le Lengue Nazaré Kolobanabino Peuple était, il est temps que nous puissions nous prendre en charge Tango et Koki, Totelema, Pona, école et surtout, j'ai mis les images. Il y a lycée Mokengeli, bomoni ndenge bana balobi, bomoni ndenge bansenya balobi, ba sepeli na gratuité de l'enseignement, pe bazali ko kumisa mokonzi amboka kolobete aza kosala malamu. Les images parlent, nous on est là pour être qu'on a corrélé makambo ezali ya solo, mais makambo ezali ya lukutate, makambo peuple bolingaka ete ekoka na kosalema. Déjà monsieur Fumutoto Basanga, l'émission est bilingue, mbote na yo. Voilà, Ndeko Pius Romé-Roland et Bunga Zalanayo déjà, il vient d'appeler Aza Kokota dans quelques minutes pour être au Kanako Sola Masolo et Tali Mboka, mais moi Mboka Fumutoto Basanga, je précise que Tali Moko, il y a Baye O et Bazako soutenir l'action, il y a chef de l'État Mokondi Ekolo, mais avant ça, il y a une actualité, Toza Koyamba Bongo, Azali P, président de la République, il y a moi été à Moké, Azali Pape, Azali les Saint-Père, Azali Koya, et Belé Pe Babeninga Babiete, Ndengaza Koya Makamba, STP Silim Balamoko, Poye Bayoke Lakaye. Vous avez l'espoir qu'il peut apporter quelque chose? Oui et non. Comment? Non, parce que, dans le Bana, oui, parce que parmi les personnalités influentes du monde, on cite les papes, c'est-à-dire l'évêque de l'Église catholique romaine. Mais tant que Ndele occidental a décidé à coloniser l'Afrique, à cause de ce que tu es pour la diffusion à progrès, ça, sur mon point de vue, ce n'est pas le point de vue de l'Union sacrée. Vous avez oublié de me présenter d'abord comme géniteur de la troisième voie, président national de l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée. Okay.
Et donc, parti on a sur le pape, ils ont Fumuto tout comme troisième voie, Fumuto tout comme idéal patriote, ils ont comme union sacrée. Ce propos, on a analysé sur cette question, m'engage moi dans ma liberté d'existence comme Congolais. Ok. Enseignons non à croire et non à raisonner. Enseignons non à croire et non à raisonner. Ezali discours au Léopold II appelle ça qu'il est missionnaire catholique et protestant. Le pape de Rome était là. Quand on a vu certains peuples coloniser les autres, ils se sont servis de l'église catholique, missionnaire catholique et protestante, qui représente le pape, Nabakoko Nabiso, Nabatu Nabiso, Obanyo Kwama, Pe Baboya, Balongwa Nabobiso, Likolona, Losambo Nabango. Pape Oye, Akitani Simabispa, Paul VI, c'est quoi? Jean-Paul VI. Asengaki, pardon à l'Africain, dans l'église catholique, à Salagi Amabe, en facilitant Boumbu Nabiso, na Maninga Batu. Pape, ayaki pe na 1981 ou 82 à Kinshasa. A Koutaki régime et à prédation, il y a désordre. Il y a Mabe Koleka. Bamboka Ebele Pape a visité. Et tu as résoudre le premier conflit na Bangote. Yango na lobby que développement Congo et que la communauté internationale et que arrivé à Pape et que na mutu moko te songolo pakala développement Congo et na prise de conscience historique na biso ba congolais, la conscience réelle de l'ennemi commun, la conscience du travail commun et le travail ou l'effort pour le bonheur commun. C'est pourquoi la troisième voie de lobby, le Congo n'a pas un problème de guerre entre opposition et pouvoir. Nous sommes tous pareils, avec quand même des différences. Na kati ya mabe na biso. Kasi, mboka 63 ans, to kambi yango mabe, to bebisi yango, boba dans l'opposition lelo, babebisi ya lobby. Biso dans le pouvoir lelo, opposé à lobby. Le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Okay. Ça, c'est dimension à Liboso. Dimension à Mibale, il y a Pape et Koki Kosunga Biso. Donc, on a ce qui est en dimension à Liboso. 30 secondes. Le Pape n'a que l'influence morale sur les gens. Avant l'influence ni financière, ni politique, ni contrainte sur Batu. Or, tous ceux qui nous font la guerre au Congo ne sont ni chrétiens, ni catholiques. Malouba ya Pape pas na bango et en effet ni les ADF tendance religieuse na bango. Je suis convaincu qu'à travers le monde on ne compte pas parmi les terroristes beaucoup de catholiques et beaucoup de protestants. Merci. Enfin, Koya ya Pape ya malam sur le plan diplomatique. Et ça qui ça a été le régime de Tshisekedi est fréquentable. Donc c'est les résultats de votre diplomatie agissante. Oui. Okay. Parce que Azali Moutupambate Azali n'importe qui te andi m'appelle la condition au Congo Azali aya pour les chrétiens catholiques en général et d'autres chrétiens en particulier. Merci. Ça symbolise quelque chose. Merci. J'ai cité la paix et la cohésion nationale. Merci, monsieur Fumutoto Basanga. L'émission peut être bilingue. Ce qui est important, c'est que les gens mais si vous pensez que vous pouvez aller en français jusqu'à la fin, c'est pas un problème. Monsieur Pius Romain Roland, on vient de vous prendre en direct. Vous avez rassuré la population que vous êtes là. Vous êtes là, merci. Et la thématique, qui pour sauver la RDC? C'est une question très questionnante. Qui pour sauver la RDC? On en parle sur ces plateaux avec mes invités, mais la première question qu'on biscuit pour vous, le pape arrive. Pensez-vous que c'est les résultats de la diplomatie agissante du régime Tshisekedi ou le discours du Saint-Père peut quand même changer des choses, bouger les lignes pour qu'on ait la paix? Merci beaucoup, cher confrère. Je voudrais d'abord saluer mon ami que j'ai vu il y a très longtemps.
saluer les compatriotes congolais, sans oublier les bouchots qui m'ont reçu fraternellement. À Mumbashi, pas mal de gens que j'ai séjourné dans cette partie de la République. Qui peut sauver la République? Qui pour sauver la RDC? Pour sauver la RDC, est-ce que l'arrivée du pape est la résultante de la diplomatie agissante ou son discours peut changer la donne en République démocratique du Congo? D'emblée, je dirais ni l'un ni l'autre. Ok. Puisque le chef de l'État qui a mené le tourisme présidentiel, avec le tourisme présidentiel, avec 275 voyages, lui-même a reconnu que la diplomatie n'a pas donné les résultats escomptés. Ok. D'autant plus que partout où il est passé, même si on nous fait entendre que la voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre, mais dans un passé récent, nous avions un diplomate. Ok. Un diplomate, souvent j'ai tendance à oublier son nom. Il est, je ne suis pas tribaliste, hein? Il est de l'espace Grand Bandundu. Ok. Il a été ambassadeur aux Nations Unies. Il a tensé les diplomates rwandais pour lui faire voir que tout ce que le Rwanda a, que ce soit sur le plan de ressources, que sur le plan intellectuel, le Rwanda doit à la République démocratique du Congo, et le Rwanda ne peut pas avoir l'arrogance de parler ainsi contre la République démocratique. C'était à la tribune des Nations Unies. Il a tensé Gatamaving. Mais je vous assure que dans moins d'une semaine, le diplomate a été rappelé à Kinshasa jusqu'à présent, puisqu'il a tensé le Rwanda. Et ce diplomate avait été nommé par l'administration Joseph Kabila. Nous avons plusieurs exemples de montrer que cette diplomatie a pataugé. D'autant plus que la première des choses qui était dans la pensée de l'actuelle administration, c'était d'aller à la Maison Blanche. La première des choses. La première. Aller visiter ou aller... Aller visiter la Maison Blanche. Aller prendre les images avec l'actuel chef de l'État américain. Mais au lieu d'aller à la Maison Blanche, on l'a amené à la tombe du père de Mike Hammer. Donc, au regard de tous ces éléments que certains compatriotes, aveugles par surcroît, disent que le Congo est fréquentable, je me pose la question à quel moment le Congo n'était pas fréquentable. Puisque chaque administration vient avec sa politique diplomatique. Il y a ceux qui veulent réduire le nombre de missions diplomatiques au regard des intérêts de la République. Mais si vous n'avez pas cette donne, vous pouvez vous ouvrir même à vos bourreaux, comme on s'est ouvert actuellement au Rwanda, alors que ces derniers avaient été mis à genoux et que sa branche armée, les M23, a été reconnue à Oyo, que cette branche armée avait été défaite et son arsenal avait été confisqué. Donc, pour l'instant, dire qu'il y a eu la diplomatie agissante, j'ai du mal à croire à ce concept d'une diplomatie agissante, puisque ça ne nous a amené aucun résultat. Merci, monsieur. Alors, est-ce que le discours du pape ou l'arrivée du pape peut produire les résultats escomptés? Je me dis non. Pourquoi? Puisque depuis plus de 20 ans que le Congo est agressé, Joseph Kabila est allé au Vatican. Il a plaidé, il s'est vu avec le pape. Il a été à la Maison Blanche. Il a été à la tribune des Nations Unies. Le complot est ailleurs. Et ceux-là qu'on croit être nos amis, heureusement, il y a un Français ou une Française, je pense que ça doit être Colette Brackman, notre consoeur belge, qui a dit le Congo n'a d'amis que le Congolais. Tous ceux qui nous entourent sont nos ennemis. Ils ont besoin de nos ressources naturelles.
Et pour avoir ces ressources naturelles, il faut nous mettre à genoux. En lieu et place de se faire voir aux yeux de tout le monde, ces multinationales, qui sont plus forts que les États, les multinationales sont plus forts que les États, se cachent derrière les États, et les États se cachent derrière un État moins démographique que nous, moins peuplé que nous, mais à qui on donne tous les moyens possibles pour mettre le Congo à genoux. Et l'administration actuelle est tombée dans ce piège. Dans les panneaux. Dans le panneau, d'aller dealer avec le Rwanda et lui donner tout. Ça, c'est Kagame lui-même qui reconnaît. Tout ce que nous n'avons pas eu de l'administration Joseph Kabila, nous avons reçu de cette administration. Rwandair a survolé notre espace. Si la compagnie Rwandair était ici sur Boulevard, je ne pense pas que mon ami de la troisième voie utiliserait ce langage. 2, aujourd'hui ça se comprend, la diplomatie entre, les tensions entre Qatar et Kigali, dû à l'or de Bashi, alors que Kagame avait signé les accords avec Qatar pour lui donner l'or de Bashi, et aujourd'hui, cet accord-là qui avait été signé pour raffiner l'or de Bashi à Kigali, dont le citoyen Bosso a suspendu les accords sans aucune qualité, puisque ces accords ne lui ont jamais été soumis à l'Assemblée nationale, vous avez les 30 000 villas qui devraient être construites à Goma. Vous avez la gestion du parc de Virunga et tant d'autres éléments qui entrent dans ces accords. Alors, quoi de plus anormal ou satanique de nous dire que la diplomatie agissante a produit ses effets, alors que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est cette diplomatie qui est allée dealer avec le diable en personne qui détient les âmes de 12 000 Congolais. Merci, M. Pius Romain Roland. Vous avez ici 1 minute. Je vais également donner 6 minutes à M. Fumutoto Basanga. Une question directe. Qu'est-ce qui est faux dans ce que M. Pius Romain Roland vient de dire? Ben, il ne faut pas abandonner votre question. De qui? À qui? Qui pour sauver la RDC? Voilà, ça, c'est la question principale de l'émission. Mais entrons d'abord dans la diplomatie. Parce que vous risquez vous-même divaguer comme lui. Qui pour sauver la RDC? C'était la question principale de l'émission. Mais on peut toucher les sous-questions. Je ne sais pas. Okay. J'ai des difficultés pour prononcer le nom de mon frère que j'aime beaucoup. Pius Romain Roland. Pius Romain Roland. La succession des noms à consonance étrangère sur quelqu'un qui nous appelle, nous, les patriotes aveugles. Alors que si nous prenons le code pénal congolais, article 15, quater, c'est bien dit qu'un Congolais normal ne peut pas porter un nom qui n'est pas puisé du patrimoine culturel congolais et surtout pas des noms à consonance étrangère. Ok. Pius, Roland, Romain. Est-il Congolais fier? Je me pose toujours la question. Sa femme lui appelle. Il y a Pius, il y a Roland ou Romain. D'abord c'est Romain. Il ne connaît pas les histoires des Congolais. Ok. Vous voyez que lui, il dit que l'arrivée du pape n'a pas de cause, d'effet ou de conséquences diplomatiques. C'est purement et simplement l'ignorance. Les saints sièges, autrement appelé la cité des Vatican, est reconnue à travers le monde entier, même les petits enfants, même ma fille qui est en 6e primaire, sait que c'est un État dans un État. Ok. Un petit État. À part le fait qu'il ne délivre pas d'autres documents d'État, mais c'est reconnu comme État dans un État. Première considération. Je l'oppose, l'argumentaire. Okay. Et lorsqu'il va parler, qu'il ne spécule pas, qu'il me raconte. Parce que je me suis rendu compte que tous nos adversaires ne nous racontent pas au débat. Alors, comment je les ramasse, lui? Et que le Saint-Siège ou la cité des Vatican a été baptisé
par des conventions internationales une ville internationale non violable. L'accord signé entre tout État du monde avec les 5 sièges au Vatican s'appelle les concordants. Ok. L'ambassade, la cité du Vatican a des ambassades à travers le monde qu'on appelle nociatures apostoliques. Et que les ambassadeurs du Vatican, le Congo en a, on les appelle les nonces apostoliques. Qui, monsieur, journaliste de son État, congolais, supposé intelligent, puisse dire que l'arrivée du pape au Congo n'a pas de cause et d'effet diplomatique. Ça, le contraire m'aurait surpris. Ok. Il a perdu sa tête. Mais Joseph Kabila, Vatican avait signé l'accord avec la RDC en 2014. Ils soutiennent Kabila, mais il ne sait pas que ça a signé les accords. Ils ont signé. C'est vrai ça? 2014. Ok. Donc c'est déjà un problème. Ok. L'arrivée du pape au Congo a des effets diplomatiques forts, profonds, démontrables. Maintenant, je lui réponds. La diplomatie, il ne peut pas dire que, même s'il qualifie les voyages du chef de l'État du tourisme, c'est les mots. Ils ont appris à parler français, non pas les idées. Mais je réponds très très bien à sa question qui a été bien structurée. À quel moment la diplomatie de la RDC a été absente avant l'arrivée de Félix Tshisekedi? La diplomatie, c'est la manière habituelle de mener les affaires d'un État en dehors de ses frontières. Nous avons été absents parce que nous avons résilié le contrat avec la Belgique. Nous n'avions plus de bonnes relations avec l'Union européenne. Nous n'avions plus de bonnes relations avec les États-Unis. Nous avons rompu sous Kabila les relations avec les institutions de Bretton Woods. Il peut me citer lorsqu'il va prendre la parole. Quel est le pays qui était encore ami du Congo avant le départ de Kabila, à part le Rwanda? Donc Kabila... C'est le meilleur ami du Rwanda que le Congo n'a jamais connu. Mais je sais qu'à l'époque de Kabila, il y a ceux qui pensent que Kabila ne voulait même pas sentir la présence du Rwanda. S'il vous plaît. Il n'y avait même pas les accords. Il a dit aussi que Kagame a dit sous Tshisekedi, c'est que le Rwanda n'avait pas obtenu sous Kabila. Il a obtenu ça sous... Au niveau du Haut Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme, nous étions absents. Sous Tshisekedi, nous occupons 4e position en Afrique. Il n'a pas l'information. Sur la question de la gratuité de l'enseignement, la Banque mondiale, FMI, les institutions de Bretton Woods nous accompagnent à la hauteur de 800 000 $ chaque année. Ce qui n'existait pas sous Kabila. Il dit à quel moment cette diplomatie était absente. Mais nous étions sous l'embargo d'achat d'armes. L'achat d'armes et autres équipements militaires. Sous Tshisekedi, l'embargo est levé. Sous Kabila, nous étions sous le régime de notification sur l'achat d'armes et autres équipements militaires. Sous Tshisekedi, il n'y en a plus. Tshisekedi a rendu le Congo. La maison Schengen, 2 minutes. Il y avait une tir avant l'arrivée de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes rentrés en relation. Errance intellectuelle. Le M23 était défait. Puis regardez-moi en face. Et son arsenal militaire est confisqué. Mais expliquez les Congolais qui vous regardent que le M23 soit défait au mois de novembre 2013 et qu'une semaine après un accord trouvé entre l'M23 défait complètement et le gouvernement de Kinshasa qui l'a vaincu, et finalement des négociations à Kampala sous l'intermédiaire président ougandais Yoweri Museveni. Comment pouviez-vous signer l'accord avec un mouvement rebelle qui a été complètement détruit? Un mensonge d'État. L'M23 n'a jamais été vaincu, un accord plutôt été trouvé. Ok.
Mamadou Ndala Mais si vous prenez l'accord signé entre M23 et le gouvernement de Kinshasa, 40 secondes. dans ces articles spécifiquement 5, 7, 11, vous comparez avec l'accord trouvé entre le même gouvernement de Kabila et le CNDP, ce n'est pas différent. Nous pouvons déduire en disant AFDEL, CNDP, M23 avec la formule actuelle. Il a encore bêtisé. Il a dit que les multinationales sont plus forts que les États. Non, il pouvait dire que certains États et surtout du tiers-monde. Il n'y a pas une multinationale plus forte que les États-Unis à travers le monde. Parce que les multinationales elles-mêmes sont créées par des États forts pour dominer le monde. Et ce sont les États forts qui sont derrière les sociétés multinationales. Aberration. Depuis que le monde existe, il n'est pas encore apparu une organisation spécifique et supérieure à l'État normal. Merci, merci M. Fumto Dobassa. Donc, je réponds à votre question s'il vous plaît. Qui pour sauver la RDC? Pour le moment, c'est Tshisekedi. Pour terminer le deuxième mandat, c'est Tshisekedi. Et pour après, pourquoi ça peut pas être Fumto? Merci, je vais revenir vers vous, monsieur Pius Romero-Roland. Il a eu 7 minutes. Je vous donne également le même temps d'antenne. Est-ce que Tshisekedi fait mieux que Kabila aujourd'hui? Merci beaucoup, cher confrère. Je vais ramasser mot à mot. Vous avez 7 minutes. Point par point de ce que mon ami a dit. Sois-en fier que je suis congolais de père et de mère. Les noms n'ont rien à voir du patrimoine congolais, puisque le chef de l'État dont il soutient, il commence par Félix Antoine. C'est mon nom sur toutes mes identités, c'est mon nom. Ça n'a rien à voir avec le patrimoine culturel. Moi, du moins, je n'ai jamais dit que j'ai un parent angolais. Je n'ai jamais dit que j'ai un parent zambien. Je n'ai jamais dit que j'ai un parent brassavillois. De par mon grand-père, arrière-arrière-grand-père, je détiens dans mon corps la même tribu sans en faire référence à une autre. À 1000%, je détiens cette tribu-là. Alors, qu'il soit apaisé. Il vient m'apprendre la théorie du Vatican. Moi, je ne suis pas dans la théorie du Vatican. C'est connu que le président du monde entier, ce n'est pas le président américain, c'est le Vatican, c'est connu. Parce que tout le monde fait allégeance au Vatican. Ne m'apprends pas la théorie. Moi, je parle de la pratique. Je sais qu'il y a l'annonciature ici. Heureusement, il a annoncé dans ses propos qu'à l'époque de Kabila, il a signé un accord en 2014 avec le Vatican. C'est-à-dire, la diplomatie y était. J'ai dit d'emblée ici, ça dépend de l'administration. De réduire les missions diplomatiques pour ses intérêts ou d'élargir ces missions diplomatiques pour ses intérêts. Mais vous avez ouvert prétendument. Vous avez ouvert le pays au monde. Et Kabila les a fermés. Je voudrais que tu me donnes la date précise au moment où le Congo était isolé. Puisque, Kofi Annan était dans ce pays. Ban Ki-moon était dans ce pays. Didier Reynders, dont il fait référence, avec la Belgique, qu'on a fermé cette maison arrogante où ils font la queue comme des esclaves pour avoir les visas. Le seul pays en Afrique qui est ridiculisé comme la République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Pour aller voir juste le saut avec les Belges qui étaient ici, qui ne nous ont jamais aimés, qui aiment les Congo mais qui n'ont jamais aimé les Congo. Et Louis Michel est avec vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Didier Reynders était ici. Moi, j'étais au ministère des Affaires étrangères, où j'étais accrédité. Il y avait des missions diplomatiques qui venaient là-bas. La différence entre Joseph Kabila et vous, c'est laquelle? Joseph Kabila dit à ses diplomates, tant que vous ne respectez pas la République démocratique du Congo, vous êtes les malvenus au Congo. Pour exemple, vous avez Karel de Gucht, qui sait jouer d'un chef de l'État en fonction. Vous connaissez les répercussions? On va être rappelé de Bruxelles. On va être rappelé
Didier Reynders, Kabila dit à la Belgique, vous le maintenez comme vice-premier ministre des Affaires étrangères, je coupe les relations avec la Belgique. La Belgique a fléchi, si tu ne le connais pas. Si tu ne le sais pas. Donc Kabila fait valoir l'image de la République démocratique du Congo. Faire respecter la République démocratique du Congo. Alors comme il y a certains blancs bandits qui n'ont jamais mis fin au deuil de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certains ont voulu considérer le Congo comme étant élève. Et à l'époque de Kabila, Kabila dit, pas question. Nous sommes des États souverains. Nous tous. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas un élève. Alors ceux qui n'ont pas voulu accepter cette donne, on les a écartés. Alors pour vous, le Congo n'était pas fréquentable. Car vous avez la SADC était ici. Il dit non, le seul pays qui était ami à Kabila, c'est le Rwanda. La RDC à l'époque, c'était le Rwanda. Mais ça ne sort que de sa bouche. Même Tshilombo risque de se fâcher contre lui. C'est vrai ça? Puisqu'il vient d'encore de dire une aberration que le M23 n'a jamais été vaincu. Donc tu contredis les propos de ton chef à Oyo, à Brazzaville. Il a parlé de l'accord ici qui a été signé après. Je vais en arriver. Ok. Je vais en arriver. Il reste 3 minutes. Il parle de l'embargo. Bon. À l'époque, je sais que j'étais avec lui sur le même banc. À la faculté des sciences politiques et administratives. Et il sait d'où est venu l'embargo. C'est le prétendu massacre du 11 au 12 mai 92. Et Tian Tshisekedi a sillonné les capitales occidentales pour demander l'embargo contre... Bon, il ne faut pas nier. À quel moment l'embargo, depuis qu'il avait été décrété contre le Zaïre, avait-il été levé? Mais voilà un jeune homme avec un budget de 4 milliards défait le M23. Que vous... Est-ce vrai le M23 Non. défait? C'est ça la question. J'en arrive. Ok. Puisque moi je parle avec les faits. Je contredis mon chef. Qu'est-ce qu'il a dit à Oyo? Il a dit que le M23 avait été vaincu et son arsenal confisqué. Si tu n'as pas cette vidéo, je t'en donne, séance tenante. Allez-y, allez-y. La diplomatie parlementaire menée par Robert Minakou. Christian Badibang, je cite son nom d'heureuse mémoire. Premier vice-président de la commission PAJ, politico-administrative et juridique. Entre dans la délégation. Va à Kampala. Vous savez qui l'a trouvé à Kampala? Qui? Roger Lumbal. Aux côtés d'M23. Vous savez ce que Roger Lumbal lui a dit? Bien. Va au Parlement. Il y a le rapport là-bas. Moi, j'ai assisté au Parlement. Je parle sous le contrôle de tous les députés. Si je mens, vous avez la justice entre vos mains. Venez me traduire en justice. Christian Badibang va à Kampala. Trouve Roger Lumbal. Il pose la question à Roger Lumbal. Qu'est-ce que tu viens faire ici? La réponse est chez Valentin Moubaki. J'étais envoyé par Étienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire volée en 2011. Je dis bien et je pèse mes mots. Pourquoi je fais cette ramification? Il connaît la problématique des Sam City. 30 secondes. Non, c'est très important. Je vais lui donner la matière. Okay. Il pense qu'il n'a pas le contradicteur, mais je vais lui donner la matière. Pas de problème. Lui, il est dans le stratosphère. Merci. De préserver sa troisième voie après la transhumance de l'AMP, FCC, il est maintenant à l'Union sacrée. Il reste 1 minute. C'est très important. Je lui donne la matière. 1 minute. Il pensait avoir un moindre sur le plateau. Je vais lui donner la matière. Oui, je n'ai pas dit ça. Écoutez la matière. L'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, on choisit Arthur Zaïdi Ngoma à Sam City. Étienne Tshisekedi se fâche. Il crée l'ASD. Vous savez qui était le secrétaire général de l'ASD? Qui? Azarias Roubert. Avec Étienne Tshisekedi. Pendant que les deux armées se battaient à la Chopo, l'armée barbare rwandaise et ougandaise, Étienne Tshisekedi était à Kigali. Posez la question à Valentin Moubaki. Était à Kigali.
Donc le parrain de M23 dont il parle. Merci. Ah non, c'est important. Il faut pas c'est important. C'est important. Je vais lui donner la leçon. 40 secondes, chutez. Le parrain d'M23, comme son chef l'a reconnu, Kigali, mais l'allié potentiel de M23, l'UDPS, dont il est l'allié à l'Union sacrée. Mais il vient sur ces plateaux accuser son chef Chilombo, puisque c'est lui le chef de file de l'Union sacrée. Il accuse qu'il a menti, que le M23 n'a jamais été défait, alors que son chef reconnaît. Merci. Depuis 2012, merci, jusqu'en 2019, merci, à la passation civilisée de pouvoir, le 24 janvier, aucun territoire, aucun, là c'est pour répondre à sa diplomatie, aucun territoire n'a échappé au contrôle de Joseph Kabila, puisqu'il a légué la République dans ses frontières de 2 345,410 km. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 4 ans après, dans leur diplomatie, s'il est sincère, puisque la diplomatie est agissante, et que le Congo a été ouvert au monde, posez-lui la question, si aujourd'hui, le drapeau de la République démocratique du Congo flotte à Kiwanja, à Bunagana, à Kisheshe et bientôt à Goma. Merci, monsieur. Mais je n'ai pas répondu à la question. Je vais répondre à la question. Vous allez répondre, mais vous avez... Non, ce que vous l'avez posé, qui pour sauver la République démocratique du Congo? Oui. Il a dit que c'est Tshisekedi. Vous allez répondre après. Même quand il a prononcé ces noms, que c'est Tshisekedi, même Satan s'est fâché. Merci. Attends, je réponds. Calmez-vous. Je réponds. Vous avez déjà hier. Il a répondu à cette question. Bon, si je dois répondre. Il a répondu à cette question. Moi, si je dois répondre. Moi, si je dois. 30 secondes. Quand il a prononcé les noms de Chilombo, Satan s'est fâché. Pourquoi? Il n'y a que lui qui voit du bien dans ce pays. Alors que Satan lui-même sait que ce pays qui est livré entre les mains de son disciple Kagame, qui massacre puisqu'il y a un avion, Sukhoi, qui se sont targués la poitrine, pose-lui la question, ils l'ont acheté quand? Ce sont les avions que Joseph a laissés. C'est vrai ça? Je les mets à défi. Ok. Un lobby vient de tomber dans la maison d'un compatriote gomatracien. Amenez-moi mon téléphone, je lui montre les images, puisqu'avec ces gens ici, ils sont très dangereux. Continuez. Imaginez-vous, vous parlez de la diplomatie qui est agissante, mais la République qu'on vous a léguée dans ses frontières est émiettée. Merci. Où se trouvent vos partenaires de la diplomatie agissante? Merci, M. Romero Roland, pour toutes ces questions très questionnantes. Mais comme vous êtes en train de parler, je vous plutôt été calme. Alors c'est un débat républicain. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, aussi en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, et aussi en direct sur les phares télévision. Partagez les liens, c'est votre émission. Monsieur Fumutoto, je vais aussi vous donner le même temps d'antenne. Quand vous dites que c'est Tshisekedi qui peut sauver le Congo, même Satan s'est fâché. Plus Romero Roland a raison ou pas? Que je commence par là. Ok. Regardez comment je vais les ramasser. Pas de problème. Lui, il a grogné au lieu de me rencontrer. Ok. Et il a pris la parole pour réaffirmer la plupart des choses que j'ai données. L'état de droit, Tshisekedi en est le sauveur. Ici, quand nous parlons de sauveur, en le voit dans l'essence de Dieu, je ne le compare pas avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le gars de Dieu, n'est pas le gars de Jésus-Christ. Okay. Parce que c'est le mot que vous avez utilisé dans l'essence de dire qui peut travailler pour le pays. Qui pour sauver la RDC. Voilà. Donc sauver là, c'est travailler pour le bien-être des Congolais. C'est ça, non? L'état de droit. Tshisekedi est le premier président de la République. Parce que je ne veux pas citer le président Kassavou. Okay. Et si j'ai cité le président Kassavou en matière de l'état de droit, le président Tshisekedi serait le deuxième. Sera le deuxième. Aucun président de la République n'a fait avancer l'état de droit plus que le président Tshisekedi au Congo pendant 4 ans. L'état de droit implique la souveraineté du peuple congolais qui s'exprime
par sa constitution, par le vote, par le référendum et consorts, 4 ans au pouvoir, n'a pas touché à l'ordre constitutionnel que nous avons trouvé. L'état de droit implique le droit à l'éducation. Quand Joseph Kabila nous proposait cette constitution, nous, l'opposition, nous n'avons pas voté pour. Il faut reconnaître, nous avons voté contre. Mais qui a tué l'article 43 de la constitution statuant sur la gratuité de l'enseignement de base des enfants congolais? L'article était sous frigo. Il a fallu Tshisekedi pour que nous puissions avoir aujourd'hui plus de 6 millions d'enfants congolais qui n'avaient plus le droit de visiter l'enseignement primaire de base et qui les visitent. Alors, dans la vie de ses parents, qui voyaient ces enfants rester à la maison parce qu'ils n'avaient plus le moyen de le faire étudier, et que le président Tshisekedi est venu ramener cet enfant à l'école sans que son père ne paye rien, contrairement à la fois passée. Il n'est pas sauveur. Hélène Ngike, Franck Ngike et Hélène, sa femme, sont morts dans quelles conditions? Dani Boteti est mort dans quelles conditions? Arma Tungulu, Floribert Etchebea, est-ce qu'aujourd'hui, sous ce qu'il y a des morts comme ça encore? Liberté d'individu, liberté pacifique de manifestation, liberté politique et sociale. Sous Tshisekedi, il n'y a pas de prisonniers d'opinion politique et sociale. Sous Tshisekedi, il n'y a pas d'exilés politiques. Le signal de la RFI n'est pas retiré. L'Internet n'est pas coupé. Les chaînes de télévision ne sont pas fermées. Qui a travaillé plus que lui par rapport à l'état de droit? Quoi de meilleur dans un état que donner aux Congolais les libertés de manifestation? Après les élections, nous avons les registres Martin Faoulou Adolphe Mouzitou, complété Katoumbe les autres au pays. Nous avons l'opposition FCC après le départ, tous sur ce pays. Sous Kabila, tous les opposants n'étaient pas au pays. Sous Tshisekedi, le père était derrière la résidence surveillée. Les marches étaient réprimées jusqu'au sang. Qui est-ce que nous attendions pour nous donner le sang de l'état de droit? Je l'ai cité, Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui pour ce mandat, ça sera toujours lui pour le deuxième mandat parce que le peuple congolais comprendra. Et après lui, nous verrons pourquoi ça peut pas être Fumuto. Pourquoi ça peut pas être plus sur c'est pourquoi ça peut pas être vous. Au moins les sauveurs reconnus dans le sens politique du terme. Maintenant, je les raconte. Je vais lui donner. Je comprends aujourd'hui. Reste pas 13 minutes. Non, comptez bien les minutes. Non, moi, je ne les précipite pas les minutes avec les journalistes. Quand vous allez me les raviner, je vais me le donner. Je comprends qu'il y a une préparation inutile contre Fumutoto. Bon, il se prend. Non, je ne me prends pas. J'ai étudié comme vous avez étudié. Je me rends compte quand on parle de débat politique, on parle de Sciences Po. Et que j'ai fait les Sciences Po, tu as reconnu qu'on était ensemble quelque part. Je te parle quelque part. Il faut donner la pression. Donner. Moi, dans mes minutes données. Mais moi, toi, on a été ensemble. Mais donné, là, vous étiez à l'université. Mais si je n'ai pas dit que vous avez qu'est-ce que tu m'as mené dans les universités de derrière la maison. Merci. Moi et toi, on était dans la même faculté. Au moins, tu insultes ceux qui nous ont donné cours. Mouillère nous a donné cours. Merci. Dis que moi et toi, nous étions en sciences politiques. Est-ce qu'on était dans la même promotion? Merci. Il ne faut pas dire que nous étions dans une université de derrière la maison. Ok. Les Sciences Po que tu veux donner, j'en connais. Est-ce qu'il peut terminer? Qui continue? Merci. Je vous ajoute encore 30 secondes. Vous vous souviendrez et vous rendrez finalement compte que depuis plus de 5 mois, mes co-débatteurs ne veulent plus que je parle sans interférer dans mon temps. Continuez, je vous protège. Et je ne sais pas pourquoi. Soyez apaisés. Au moins, vous venez d'insulter tous les Congolais qui n'ont pas été à l'université de Kinshasa. Je n'ai pas cette prétention-là. Et vous avez qualifié les autres universités d'université de derrière la maison. C'est mandat, c'est un juge. C'est au foie. Je n'ai pas cette prétention. Ok, continue. Vos noms, vous n'êtes pas tous. Vous n'êtes pas Roland. Vous n'êtes pas Romain. Ça, ce ne sont pas des noms. Ce sont des prénoms. C'est toi qui es mon père qui m'a donné ce nom. Donc toi tu avais nié ton père en prenant d'autres noms et les mains étaient passés sur 350 et je ne te prends pas au sérieux.
Et je ne m'étonne pas qu'il t'ait inventé beaucoup de prénoms avant d'atteindre ton nom. Il fallait que tu donnes aux Congolais clairement ton nom, le nom de ton père, de ta province. Parce que par moment, tu t'es fait Katanga alors que tu ne l'es pas. Je le suis. Tu es Kassangé. Si vous pouvez continuer, vous nous s'il vous plaît. Il ne répond pas dans ce qui est science. C'est son temps dans les considérations. Mais quand vous étiez en train de parler, vous étiez aussi dans vos propres considérations. Laissez-moi parler, c'est ma liberté. Merci. Je suis dans mon temps. 3 minutes. Date précise de rupture entre des relations diplomatiques. Je prends les dates. Ça a commencé par un fait. Lorsque Kabila a signé le contrat sino-congolais et que l'Occident lui a demandé de clarifier le contenu parce que vous risquez d'endetter encore davantage le pays, alors qu'à partir du moment où nous sommes en processus de l'allègement des dettes de 13 milliards, vous voulez encore prendre des dettes au dièse. Il a refusé de montrer le contenu parce qu'il avait souci de faire les détournements. Ok. Prenez alors la date, vous l'avez. Tu n'as pas donné la date. S'il vous plaît. Mais vous étiez au pouvoir. Vous avez dit que j'étais avec vous à l'AMP. S'il vous plaît, vous avez dit que j'étais avec vous à l'AMP. Okay, moi, je n'ai jamais été de l'AMP. Mais tu es de l'Union sacrée. Je pose ma main sur le cœur. En 2018, au 8e mois de l'année en cours, nous créons, nous, les partis politiques, créons une plateforme électorale appelée FCC. Moi, j'entre au FCC avec mon parti politique PNC. Vérifiez les documents sont là. Nous étions dans le groupe avec Makila et les autres. Opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Ça, vous le savez. Dites-moi, quand vous dites j'ai fait la transhumance, est-ce que vous connaissez le mot transhumance? Vous dites, s'il vous plaît. Transhumer en sciences politiques veut dire ceci. La transhumance, c'est le passage d'un bord idéologique à un autre. C'est-à-dire un socialiste ou un membre du parti socialiste qui devient libéral ou membre du parti libéral. Pas nécessairement. S'il vous plaît. Pas nécessairement. S'il vous plaît. Mais transhumer, ça veut dire quitter sa nature vers une autre nature. Moi, je ne serai jamais socialiste jusqu'à la mort, même à ma résurrection. Je ne serai jamais libéral. Je suis géniteur de la 3e voie au centre congolais. Je suis entré au FCC avec mon parti politique. Et dès que nous terminons à battre la campagne, nous gagnons la majorité parlementaire. Tshisekedi nous bat démocratiquement et gagne la majorité présidentielle du suffrage universel des Congolais. Le FCC ne sera plus partie de l'opposition après les élections de 2018. Nous ferons une coalition FCC cash. Tous nous sommes du pouvoir. Les caciques, certains caciques du FCC, vont vouloir mettre les bâtons sous les roues du chef de l'État pour ne pas nous permettre de réussir là où il a échoué. Vous décidez vous-même de quitter le pouvoir. Vous rentrez à l'opposition. Moi, je reste au pouvoir avec mon parti politique à l'Union sacrée. J'ai fait la transhumance, c'est quand? Merci. J'ai quitté ma 3e fois pour devenir quelle voie? Merci. J'ai quitté mon parti pour devenir quel parti? Si vous pouvez, je prends mes minutes et vous allez me ravir au 2e tour. Ok. Vous ne connaissiez pas le mot transhumance. Un parti ne fait pas la transhumance. C'est pas moi qui tu vas apprendre ça. Non, mais tu vas répliquer. Un parti politique ne peut pas faire la transhumance. Tu as ramassé les mots. Et tu as régné les sciences. Je n'ai jamais été. Quand vous allez prendre la parole, prouvez aux Congolais, devant moi, vivant, que j'ai jamais été de l'AMP ou de l'MP. Ne confondez pas l'AMP 2006-2011, MP 2011-2018. Moi, j'assume avoir été au FCC. Et je suis fier de l'avoir été. Mais je n'ai jamais été transhumant. Maintenant, je vous ramasse. Alliance pour la sauvegarde du dialogue entre les Congolais. Ne faites pas de Tshisekedi, Rwandais, ou fossoyeur de la République. C'était une alliance pour la reprise du dialogue intercongolais à San City. Après le premier round qui a fait de Kabila maintenu président de la République et Félix Tshisekedi, pardon, Jean-Pierre Bemba, premier ministre, avec les accords et la proposition de constitution qui sont allés faire au Congo central. Et alors, le président Tshisekedi a dit que les préalables n'étaient pas respectés. Il fallait qu'on rentre à San City. Et on a fait San City D. Et l'accord, c'était HD. Il fallait définir Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Et on a fait le 2e round. Et on est revenu. Qui était devenu premier ministre? Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas l'UDPS. Racontard. Maintenant, il a reconnu. 30 secondes. Il a reconnu. Il m'a donné raison que M23 n'a jamais été défait.
Comment ça? Mais parce qu'il a donné un exemple, vous n'avez pas suivi. Okay. Nous sommes en 2013, au mois de mars. C'est là qu'il y a une signature avec qui M23. Pendant que nous sommes en parlant au Parlement, je suis avec José Makila, Martin Fayoulou, Kostoros qui voulait se bagarrer, nous sommes en train de les empêcher. Christian Berdi Bangui, paix à son âme, a pris déjà des contacts avec les gens du pouvoir. Nous laisse au Parlement, il est déjà à Kampala. Mais vous avez dit, il a trouvé qui? Roger Mbadien 23. Et mais je vous ai dit que l'M23 n'a pas été vaincu, un accord a été trouvé et un médiateur international a été institué. C'est le président Yoweri Museveni. Oh, mais vous avez accepté ce que j'ai dit? Non. Obasanjo. Mais vous avez accepté ce que j'ai dit? Voilà, vous allez recommencer le débat. S'il vous plaît. C'est ainsi que la Bangui va nous laisser et ils vont faire là plus de 6 mois. Ils vont rentrer. Après quoi, Roumig est devenu DG ou quoi de la ligne aérienne congolaise comment? S'il n'y a pas eu mixage, s'il n'y a pas eu intégration dans l'armée, s'il n'y a pas eu intégration dans l'arsenal politique, Kabila a trompé, c'est un menteur. Merci. S'il vous plaît. C'est là que vous traitez de... Monsieur Fotokoto, je vais revenir vers vos camarades. Non mais papa, mais vous avez dépassé le temps. L'avion Sukhoi a été acheté par Kabila. Ok, je vous ajoute 30 secondes. Kabila a trouvé le pays sous embargo. Il ne faut pas oublier, il y a des étapes de l'embargo. Il y a l'embargo que vous avez cité, il y a l'embargo de 2008, c'est que vous avez oublié. L'un comme dans l'autre. Kabila nous a laissé sous embargo. Vous voulez dire aux Congolais censés aujourd'hui que Kabila a laissé la paix à l'est du pays? Aux Andoki. Non, aux Andoki. Mais il a dit qu'il vous a remis le pays entier. Non, il n'a pas laissé l'ADF. L'ADF, c'est le pays. Il n'a pas laissé les sécurités à l'est du pays. La guerre en République démocratique du Congo est conjoncturelle et structurelle et non conjoncturelle. Est-ce que je ne suis plus loin de nier que tu n'as pas fait les sciences politiques. Merci. Tu n'as pas compris mes termes. Merci. Alors, tu avais un problème de communication. Merci, monsieur que tu vas arranger. Merci. Alors, je termine en disant que 5 secondes. Je vous ai donné la date de la rupture. Et la rupture, c'est sous Matata. Il y a eu rupture avec les institutions de Bretton Woods. Et Matata est devenu Premier ministre. Quand Moussoutou nous a laissé un programme, Matata est venu, il a rompu. Prenez les dates. Ok, merci, monsieur Boutouassa, s'il vous plaît. Alors, vous allez revenir sur ça, tout dépend de vous. Mais, monsieur Pius Romain Roland, il y a une question, parce que nous devons aller plus loin, parlons de l'économie. Mais si vous pensez qu'il y a les arrières à payer, vous allez les faire qui pour sauver la RDC sur le plan économique? Pensez-vous que le régime Tshisekedi a fait mieux que le régime Kabila? Parce que nous avons un budget de près de 16 milliards, et donc un vrai gouvernement de warriors. Merci beaucoup, chers confrères. Je vais ramasser tout ce que mon frère a dit, mais j'ai une très forte inquiétude, parce qu'il a traité Joseph Kabila de menteur, alors que le menteur est bien connu. Il parle de l'état de droit. Okay. Si vous prenez la Constitution de la République démocratique du Congo à son premier article, c'est écrit que la République démocratique du Congo est un état de droit. Que signifie état de droit? C'est la question fondamentale. Okay. Personne n'est au-dessus de la loi. Et le Congolais a droit de jouissance de son sol, sous-sol et de son pays. C'est ça ce qu'on appelle état de droit. Ce n'est pas l'état de droit délimité. Oh, non. Il y a un état de droit délimité. Il y a l'état de droit délimité. Prendre les prisonniers, les mettre en prison, c'est ça l'état de droit délimité. Mais la Constitution qu'il reconnaît, qu'il n'a jamais voté, ni passé au référendum, reconnaît que la République démocratique du Congo est un état de droit. C'est-à-dire les droits passent par nos lois. Okay. Est-ce qu'à l'avènement de Joseph Kabila, avait-il trouvé la Constitution, oui ou non? Il a trouvé 2 constitutions. Le 5 avril 1995. Non, 97.
Étienne Tshisekedi nommé pour la 3e fois Premier ministre, il abroge la constitution ici des HCRPT, il remet la loi sortie des conférences nationales souveraines. Il a fait 5 jours, Mobutu l'a chassé. Il y a eu 2 parlements dans ce pays. Donc nous n'avions aucune institution dans ce pays. Kabila a trouvé un État qui n'existait pas. Puisque Mouzé n'avait pas il n'y avait que les HRPT où il est sorti la loi fondamentale, l'acte réglementaire. Il parle... L'acte de quoi? Il parle pas toucher l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est lequel? Qu'elle me parle que Tshilombo n'a pas touché l'ordre constitutionnel. Il reconnaît ici qu'il a fait partie du FCC. Ils ont créé une plateforme électorale avec une charte. Avec une charte. Sortie des urnes. Il reconnaît que le FCC a gagné la majorité parlementaire et que Tshisekedi a gagné la majorité présidentielle. Posez-lui maintenant la question. Où se trouve la majorité parlementaire aujourd'hui? L'ordre constitutionnel a été touché, oui ou non? Charquité. De manière violente. Mais il est ici, il dit, non, non, Tshisekedi n'a pas touché l'ordre constitutionnel. Vous avez quitté, lui, il est resté dans le pouvoir. Les incompétents se sont accusés qu'on les met les bateaux dans les roues, il n'a pas réussi. Maintenant, on lui a laissé les gouvernails, comme ils disent, rester seul. Qu'est-ce qui a réussi? Mais un budget. Ne parlez pas des budgets. Si vous voulez évoquer, ça, où se trouve l'argent des rames? Rien que ça, je pose seulement la question, où se trouve l'argent des rames? Monsieur Vundo va répondre. Il parle de la gratuité de l'enseignement. Je comprends que dans sa 3e voie sans idéologie politique, il est en train de balbutier. C'est vrai ça? Mais oui. Malheureusement, si je l'aurais su que cette question serait traitée, je serais venu avec les tableaux synthétiques de projets de construction de 1000 écoles. Exécuter 780 écoles. Jusque chez lui. De Matata Poni. Jusque chez lui. Ok. Avec le niveau d'exécution. 100%, 75%, 50%, 35%. Qui a exécuté ça? Vous allez répondre, je vous donne la matière. Okay, si tu cherches un 2e round, je viens demain avec ces tableaux, on parle que... Je suis là, j'ai plusieurs plateaux, ne vous dérangez. Jamais j'en dispose. 780 écoles. Puisque vous étiez dans la rue avec votre opposition pour casser tout au passage, sans suivre l'évolution de la République. Ok. Vous suivez quand même l'évolution? Non, je suis, puisqu'ils sont des incompétents jusqu'à présent, je vais te montrer leur incompétence. Les aboyeurs, tout simplement. Il me reste 3 minutes. Il dit la gratuité de l'enseignement. 6 millions d'enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Dans quel bâtiment? Vous les avez mis dans quel bâtiment? Mais tenez-moi, non, ils ont quand même construit les écoles. 23 000 écoles, selon Jenny Kanind. Je cite son nom. C'est faux? 23 000 écoles. C'est faux? Un exercice simple. Okay. 23 000 écoles. 26 provinces. Par province, on doit avoir 884 écoles. Par province. Je prends seulement notre province, Kinshasa. Nous avons 26 communes. Divisées par 84. 884. C'est-à-dire au moins 32 écoles dans chaque commune. Qu'il me donne dans sa commune 5 écoles construites. 5. Okay, dans sa commune. Okay. C'est laquelle d'abord? Je vais vérifier. Je vous donne un calcul simple d'un mensonge cousu au sommet de l'État. 23 000 écoles. C'est un régime de menteurs. Non, alors de l'université officielle de Mbujimaï, où on a volé mon argent des rames et encore à la fondation. On vient de rompre le contrat avec la société qui avait la charge de cette époque. 42 millions d'écoles. Oui, minutes. 42 millions de dollars sortis des rames. Ils ne nous ont jamais dit combien RAM a emmagasiné.
Et qui a géré cet argent? Je réponds à la question. Le budget. Non, laisse, je vais arriver. Je réponds d'abord à ces questions. Je réponds à ces questions. Okay. Il parle de Franck Ngike, Daniel Botetti, que j'ai assisté au procès où on a cité André Kimbuta par les assassins. C'était au Kanchach. Je couvrais même le procès de Franck Ngike, j'ai couvert. Au Kanchach, on pose la question aux assassins. Vous avez vu André Kimbuta? Oui. On a fait sortir André Kimbuta là. Les images existent. On a fait sortir André Kimbuta avec d'autres personnes. On a demandé aux assassins, parmi les personnalités qui sont ici, qui est André Kimbuta? Les assassins regardent, il n'est pas là. Toute l'audience a crié, y compris le président de la cour. Alors André Kimbuta était là. Liberté pacifique, liberté de la marche pacifique. Mon frère, l'opposition d'aujourd'hui n'est pas barbare comme la vôtre. Attends, s'il te plaît, c'est très important. C'est très important. L'opposition d'aujourd'hui n'est pas barbare comme la vôtre. Ah, merci. La vôtre d'hier, elle cassait tout au passage, y compris Sotrage, y compris Transam, City Train, et les policiers qui ont été vandalisés. Il n'y a pas de maître, il parle de Franck Ngike. Mais je te rappelle, mon frère. Merci. Attends, je lui rappelle, c'est important. 5 je secondes. lui rappelle. 5 secondes. Non, il me reste 3 points que je vais signaler. Non, 5 secondes. 5 secondes. Je te rappelle, le 27. Il faut respecter les journalistes. Le 27. Le 28 mars 2019. Lubumbashi, Likasi, Poeto, Kolwezi, Kambov, le meurtre à grande échelle. J'ai les images avec date donnez la le 27 mars. De quelle année? Le 27-28 mars 2019. Ah, ok, merci. Merci. 3 mois après la passation de pouvoir. Merci. 3 mois. Merci. Chilombo, président de la République. Merci. Au Katanga, il y a eu meurtre. Merci. S'il te plaît. Merci, monsieur Pousse Romero. Il dit pas de prisonniers. Je termine par ici. Je termine par ici. Il dit pas de prisonniers politiques, pas d'exilés politiques. Je prends d'abord l'exilé politique. Peut-être lui ne le sait pas. 40 secondes. En 1990, pour être exilé ou réfugié alimentaire en Europe, il faut commencer par avoir la carte de l'UDPS. Nous qui étions dans la presse écrite, il y a des gens qui venaient, non, fais-moi un article que le pouvoir est en train de me poursuivre. Donc tous les réfugiés alimentaires qui étaient en Europe, qui sont revenus, qui sont au pouvoir, avec toutes les conséquences possibles, vous envoyez. Prisonniers politiques. Merci, monsieur. Jimmy fait quoi là? Jimmy qui fait là. S'il vous plaît, merci, monsieur Pousse Romero. Je ne vais pas être injuste et que les gens pensent que je suis en train de vous favoriser. Je n'ai pas parlé de contrat. S'il vous plaît, je vais revenir. Il nous reste peu de minutes. Monsieur Fumutoto, monsieur Pousse Romero, qui dit aussi sur le plan économique, vous avez presque rien à faire. Pensez-vous que le budget dont vous parlez là, c'est un budget chimérique? C'est cosmétique ou c'est réel? Dans mes minutes. Ok. Je demande à votre régie de me balancer les 5 bâtiments scolaires construits par le président Félix Tshisekedi dans ma commune de Lancel. Donnez-moi les images. Donnez-moi les images. Voilà, il y a les images là-bas. Tala. Wana ngai fumuto. Tala yomoko. Olo tuna kingai na commune na ngai. Heureusement que technologie est déjà notre. Ok, merci. Fumuto est là. Tu vas savoir. Continuez parler. Ah, ma savoir. Non, continuez, monsieur. Non, ah, ma savoir, tu vas bato baloba. On peut prendre les sons alors. Si on peut prendre les sons, ça serait mieux. Mais il n'y a pas de son. Continuez. Na kitaki parce que bino bobanda oloba tozo kosa to sale eloko sur terrain. Na kitaki na commune de Lancel. Na siège ya EPST provincial. Omono zo kota na commune Lancel. Na ngambo na yango. EPSL 1, EPSL 2, EP Babouda. Plus de 4 bâtiments ya sika pempa neuf moderne. OK. Yangwana. C'est bon. Tchatembe sur groupe maridiki. Les images parlent
de l'homme. Yamwana. On a répondu à la question à l'Ibosso. Il y a une question à la question répondre à quitter. Mais tant qu'on a bête à moko. Prisonnier politique, et les politiciens bakangala été. Et les il y a des décisions irrégulières, soit des décisions politiciennes qui se cachent derrière les lois de la République, et les opposants disent non, va marcher. Disent non, va boy ordre, on a pas quoi tu bolok, des babés kaka prisonniers politiques. Mais, ceux qui sont politiciens, qui ont avancé à battre, qui ont violé moi la battre, bakangio, attends aussi que bakanga pour des raisons politiques. Comme les Kambo bakangio liés à la politique, Jimmy qui t'es comme toi. Vous êtes des prisonniers libres, botambo la rapport. Vous dites yé, Jimmy Kiteng. Ce sont des net yé. Mon colomoka zo menacé, on y a engagé de comme lié. Yo, na raison de soumaka, net yo ana. Alingarateur la. Je vais le frapper. Ça je l'ai dit devant c'est privé. Non, je l'ai dit devant la. Puisque tu as soulevé cette question. Ça c'est privé. Il m'a insulté, je vais le frapper. C'est privé. Voilà. Ça je te le dis. Ça c'est privé. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, il a rappelé ça. Puisque c'est son ami de l'Union sacrée, je te l'ai dit, je l'ai dit à la télé. Et je vais frapper Gédéon. Évitons ça. Ça, je te le dis. Ça, c'est privé. Il m'a insulté parce que vous avez la culture d'insulter. S'il vous plaît. Parce que vous avez la culture d'insulter. S'il vous plaît. J'avais déjà oublié. S'il vous plaît. Mais tu as remonté la ligne. Je vais les frapper. Tu es fâché? Non, c'est je te le dis. Ne cherche pas à énerver. Parce que vous écoutez les gens. Ne cherche pas à énerver. Mon invité, s'il vous plaît. C'est privé. Non, il a soulevé cette question. J'avais déjà oublié par son conseil. Mais tu as soulevé ça. Je te l'ai dit. Je vais rentrer en prison. Je vais frapper. Non. Je l'ai dit à la fin. Maintenant, s'il vous plaît, merci. Puisque vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. J'avais déjà oublié. Tu as mis la liste dans ma tête. S'il vous plaît. Ça, je te l'ai dit. Évoluons. Maintenant, la République. Acceptons que nous sommes en France un état de droit plus que la RDC. Et acceptons que si je donne à jamais l'habitude d'insulter. Je le connais. Je ne peux pas le nier. Toi, tu as vu. Mais s'il était vrai, tu as lu ce qui m'a écrit. Mais attendez, je parle. Élevons les débats. Mais bien sûr, nous sommes dans l'état de droit. S'il vous plaît. Élevons les débats. Maintenant, si jamais dans un état de droit, quelqu'un t'insulte, tu vas aller le frapper. Et tu entres en prison, tu deviens prisonnier politique. D'après lui. C'est ça ce que je t'ai dit. Jimmy n'a jamais été prisonnier politique. Il est qui? Il est en prison à cause de ses errances intellectuelles et dérapages. Comme quoi? S'il vous plaît. Est-ce que la Belgique a déjà nié que la Belgique a déjà nié que Colette Brackman ne peut pas être agité? Je vous réponds s'il vous plaît. On a pris beaucoup de temps. Alors, vous avez dit ici que moi j'étais à l'AMP, que j'étais avec vous au FCC. Mais vous me dites encore, nous étions dans la rue. Comment je pouvais être en même temps avec vous au MP et en même temps à la rue? Contradiction. S'il vous plaît. Vous dites que le président Tshilombo n'a pas respecté l'ordre constitutionnel et vous me posez la question, si vous avez respecté l'ordre constitutionnel, montrez-moi comment êtes-vous passé de l'ancienne majorité FCC au Parlement à la nouvelle majorité Union Sacrée. Je prends au sérieux votre éducation que vous êtes politologue. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution, d'une loi de la République, organique soit-elle, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Sénat, qui a été violé avec la création de la nouvelle majorité Union Sacrée. Aucune. Vous allez prendre la parole. Je vais prendre le règlement intérieur. Il est entré dans mon champ. Merci. Qui termine, je vais dans le monde de la fin. Moi, j'ai été assistant parlementaire du docteur Jacques Moukako. J'ai assisté le métier là qui a des déports ici, le matin. 2 fois. Donc je connais le Parlement. Je connais le droit parlementaire. Je vous défie qu'il n'y aura pas un règlement, une disposition de règlement qui a été violée. Et voici le défi politologue. C'est que FCC était une plateforme électorale et non regroupement politique. Or, à l'issue des élections, la loi électorale ne reconnaît que 3 acteurs politiques. Les indépendants, les regroupements et les partis politiques. La majorité que vous prétendez avoir été déjouée contre la loi, vous l'avez ramassée où? Le FCC n'a jamais été un regroupement politique. Je vous défie encore comme scientifique. Vous voyez qu'il ne faut pas vous présenter que vous êtes scientifique
Sinon, au monde va cause aux oies, au côté le matin. Non, tu as le. Je suis dans mon temps, mais vous allez me rencontrer. Est-ce qu'il peut terminer? On est déjà là. Tu vas avoir les extraits de vidéos pour aller montrer à l'Union sacrée que tu m'as donné les coups. Je vais te répondre. Qu'il termine, s'il vous plaît. Je vais te répondre. Mais pourquoi quand tu parles, je suis calme? Non, parce que tu dis, je te donne les coups. S'il vous plaît. Quand sous tes coups là, mais faut pas de coups que tu as l'habitude de donner aux autres. Merci. Des coups spirituels. Merci. Que je te donne, que je Super. t'admire. spirituels et diaboliques. Merci. Ils ne sont pas divins. C'est ça que j'ai complété diabolique. Merci. oui. Continue. Kabila a trouvé le pays avec des constitutions. Ah, ça existait. Un pays peut avoir des constitutions. Tu as ramassé ça. Donc, ce monsieur ici. C'est Kabila qui a supprimé l'ordre institutionnel qui avait trouvé Kabila père. Ok. Ce gars ici. Oui. Je peux avoir 30 secondes. S'il vous plaît. Je lui ramène un peu à la raison. S'il vous plaît. 30 secondes, Allez, je lui ramène à tu la les raison. prends. 30 secondes. Qu'ils les prennent. Il nous reste 4 minutes, je vais vous donner. Ouais. Vous avez la conférence nationale souveraine. Ok, 30 secondes. Hein. De la conférence nationale souveraine sort les HCRPT, n'est-ce pas? Mené par Mosengo. Entre-temps, vous avez un parlement co-présidé par Boboliko et Mandungu Boulanyati au palais de la nation. Vous avez deux gouvernements. Un gouvernement d'Étienne Tshisekedi sous le bois et vous avez un gouvernement de Mungulu Diak avec les autres successions. Voilà. De ces deux parlements, il y a eu la constitution que la CENI a couché, que le Haut Conseil de la République a appliqué, et vous avez la constitution de Mobutu qu'il a remis avec son parlement au palais de la nation. Ok. Et vous aviez deux monnaies, les nouveaux Zaïre et les anciens Zaïre, avec la réforme monétaire de Birindo, où on a mis les nouveaux Zaïre. C'est dans cette architecture que les Kabila ont trouvé le pays. Merci. Comment tu peux venir à la face du monde? Merci. C'est également votre mot de la fin. Également votre mot de la fin, j'ai des choses à dire. Vous n'aurez pas donné le temps. Mot de la fin, lui termine. Parce qu'on est déjà à la fin. Mot de la fin. Bon, ok, ça va. Mot de la fin. Il m'a ravi toutes les minutes. Vous terminez. Vous avez parlé de l'économie. Mot de la fin. Vous avez parlé de l'économie. Ok. Je vais vous montrer comment ce régime est suicidaire. Ok. Très suicidaire. Son ministre de l'économie, puisqu'il est de sa famille politique, de l'Union sacrée, passe à la télé et à la station de radio de notre confrère, Nicolas Kazadi. Le chef de l'État touche 17 000 $. Et entre-temps, le chef de l'État lui-même